Hello, alors c'est sur cette boisson, on est lundi pardon, il est 8 h que je vais débuter une nouvelle série de vidéos, je vais tenter de vlogger. Je sais quand est-ce que ça commence, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter, je vais essayer pendant la semaine de vous vlogger des petits moments, des trucs intéressants, que ce soit pour keto ou autre d'ailleurs. Voilà, donc on verra vraiment comment ça va se dérouler. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc que j'ai déjà partagé plein de fois sur Instagram. C'est la boisson de Thomas Delaware que lui-même a partagé plusieurs fois dans ses vidéos YouTube et qui m'arrive de faire. Donc moi, le matin, soit je prends juste du vinaigre de cidre seul, une cuillère à café, sinon je fais sa boisson, c'est-à-dire une cuillère à café de vinaigre, le jus d'un citron vert et je rajoute du sel. Donc soit du sel rose de l'Himalaya, sinon là en ce moment je mets ça, sel minéraux de Vichy, j'avais trouvé ça en magasin bio. Je vais mettre une cuillère à café de ça dans un verre, je vais compléter avec de l'eau et je vais boire ça et je vais commencer ma journée. Ensuite je vais continuer un jeûne intermittent parce que ça casse pas le jeûne du tout. Et l'intérêt de cette boisson, c'est que déjà ça permet d'avoir vraiment un sentiment de satiété. Donc quand on est en jeûne intermittent, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, avec le vinaigre de cidre notamment, on va vraiment jouer sur la glycémie. Pareil avec le citron. Donc voilà, je vais faire ma boisson que je retrouve plus tard. Alors pour ceux qui ont suivi mes mésaventures avec mes deux derniers colis iHerb, j'ai vraiment eu du mal à les récupérer. Je sais pas pourquoi, mais on est plusieurs cette fois-ci à avoir nos colis pris en charge par DPD, alors que d'habitude c'était Colissimo. Donc voilà, bref, je pense que vous connaissez l'histoire. En tous les cas, ils ont fini par me livrer. Donc on va faire un haul. Je pense que dans ce vlog, il y aura pas mal de déballage de carton parce que j'ai quelques commandes qui arrivent. Je vais essayer d'être assez rapide et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'ai commencé par prendre de la gomme xanthane parce que j'ai de la gomme guar. Mais il y a tout le temps des recettes avec de la gomme xanthane, donc j'avais bien envie d'en avoir aussi. Ensuite j'ai pris, ça c'est de l'oignon en poudre. Voilà, j'avais envie de tester leur marque pour voir si leur épice était pas mal. Ensuite, j'ai repris ma fameuse mayo que j'aime trop de chez Primal Kitchen, celle qui est un peu piquante au chipotle. J'ai repris des gourdes, vous les connaissez, c'est des gourdes d'oléagineux mixées en fait en purée. C'est hyper bon, donc quand j'ai pas le temps de manger, que je sors et que je veux un petit snack, une petite dose de bon gras, je prends ça. Ça c'est mon goût préféré, le cacao coconut. Donc là dans ce carton, je crois qu'il y en a dans les deux cartons, là j'en ai 3 comme ça. J'ai aussi pris une version macadamia coconut. J'ai repris un paquet d'allulose, je vous renvoie à Instagram, mes stories permanentes, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. C'est un sucrant qui est parfait pour faire du caramel notamment et plein d'autres choses. Ensuite, je suis trop contente parce qu'en fait, j'avais quasiment plus de sucrant, la Canto, et moi, c'est mes préférés. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à prendre de l'érythritol pur. Je trouve que la sensation un peu fraîche me gêne vraiment. Et les Lakanto, je les trouve parfaits. Donc là, j'avais un fond qui me restait, mais sinon, j'utilisais quasiment plus que la Lulose, justement, parce que j'avais plus de Lakanto. Donc là, j'en ai repris version cassonade. J'en ai un autre là au fond version normale et j'en ai dans l'autre colis aussi je crois. Là j'ai encore des gourdes, il y en a 2 comme ça en cacao coconut. Ça c'est pas de la nourriture mais c'est un sheet mask pour celles qui connaissent. C'est un masque en tissu pour le visage, la marque Mediheal, c'est de la K-Beauty. Moi j'adore cette marque donc j'en ai pris un comme ça. Là, j'ai pris des Cheese Crisp. C'est un peu sur la même base que les Cheese Pop. Mais sauf que c'est en forme un peu de chips comme ça. C'est un paquet de 60 grammes au goût de cheddar. Et si on regarde pour le paquet complet, on a 3 grammes de glucides. Donc c'est vraiment pas mal. Un autre masque de chez Mediheal, le NMF, qui est génial pour hydrater.
Et j'ai voulu tenter aussi le monk fruit de chez Now Real Food pour changer du Lakanto, parce qu'en fait j'ai vu que le sucrant Lakanto version sucre glace il avait été discontinué. Donc comme je sais qu'à tout moment iHerb ils peuvent se dire on arrête de vendre Lakanto tout court, j'essaye de trouver une alternative. Donc voilà, on est pareil sur une base d'érythritol avec du fruit du moine. Donc voilà, ça me permettra de tester. Rapport qualité-prix, c'était un peu équivalent. Là, c'est un gros sachet. Après, dans le deuxième colis, j'ai pris de la whey nature. Pareil, j'ai vu plein de recettes qui en ont, notamment des recettes de pain, etc. Et moi, j'en ai pas. J'en ai jamais, j'ai jamais testé. Donc là, il y avait ce gros pot. J'aime bien la marque Gold sur le site iHerb, California Gold, parce que généralement, le rapport qualité-prix est assez intéressant. Et comme la whey, voilà, sera pour quelques recettes, je voulais pas non plus en acheter une trop chère. Donc j'ai pris celle-ci. On testera. Donc là, il y a encore du sucrant Lakanto classique. Là, du sucrant Lakanto encore classique. Après, encore du sucrant golden. Et encore un autre golden. Donc au total, j'ai 3 golden, 2 classiques. Après, j'ai encore des gourdes. Donc on va enlever tout ce que vous avez déjà vu. Encore des gourdes. Et ensuite, ça j'étais trop contente aussi. Je vous avais parlé de cette marque sur une de mes vidéos. Enfin une de mes stories pardon, iHerb, où je vous montrais les chocolats de la marque Choc Zero qui sont super durs à avoir d'habitude, et là ils sont dispo sur le site iHerb, en sachant que ce qui est intéressant c'est que moi j'ai décidé de vraiment arrêter le maltitol sauf cas exceptionnel, et là c'est des chocolats qui sont sucrés aux fruits du moine, donc génial. Moi le fruit du moine je réagis très bien au niveau de ma glycémie, donc j'en ai pris plusieurs. Là j'ai pris une barre chocolat au lait noix de coco. Là, c'est des barres chocolat au lait amande. Là, on a des barres chocolat noir cacahuète avec pointe de sel. Ça doit être trop bon. Bon, là, j'ai encore des gourdes. Je vous ai dit, j'ai fait le stock des gourdes parce que j'aime trop ça. Et après, j'ai pris 2 paquets, toujours de chez Choc Zero, mais là, c'est une version petit carré, comme ça, individuelle, de chocolat au lait, toujours sucré aux fruits du moine. Voilà, après, dans la section, alors je sais pas si vous savez, mais dans la section recherche, quand vous allez sur iHerb, vous avez un encart où en fait il y a des doses d'essai. Donc ils font des petites doses avec des petits prix pour tester des produits. Donc là j'ai pris un shampoing, j'allais dire n'importe quoi, un dentifrice au charbon de la marque Hello. Et alors ça m'a intriguée. Keto Coconut Infusion, Organic Coconut Oil, donc c'est de l'huile de coco, mais avec un arôme beurre, et donc apparemment c'est vraiment pas mal à mettre dans le café pour faire un café gras, et ils mettent bien, voilà, c'est de l'huile de noix de coco et juste un arôme de beurre, donc voilà, il y en a 3 unités dedans, et si c'est pas mal, je me dis que ça peut être bien à emporter. Je sais pas le conditionnement il est comment, on va regarder. On va regarder. Voilà, donc c'est des sachets, du coup c'est nickel, et ouais c'est dur dedans, donc c'est parfait à mettre dans un café gras, à emporter avec soi. Hello, donc hier je vous ai pas forcément tout filmé, mes repas, etc. Ils n'étaient pas très intéressants. Mais donc aujourd'hui, là pour le moment j'ai pas mangé et j'ai reçu des achats. Donc en fait je pense que ce sera vraiment un vlog haul. Il y aura pas mal d'achats cette semaine, j'ai fait pas mal de commandes. Là c'est des commandes Amazon, donc j'ai commencé à les ouvrir. Je vais continuer et puis je vais vous montrer. Alors d'abord je voulais vous montrer ça. Donc souvent je reçois la question où est-ce que tu achètes ta farine d'amande. Et moi c'est vrai que de la farine d'amande, en vrai j'en ai acheté qu'une seule fois. C'était chez Délices Low Carb, ce sachet, d'ailleurs il m'en reste encore un peu. Et vraiment moi je l'utilise très rarement, je l'utilise dans mes cookies. Je l'ai utilisé une fois dans une recette de gâteau. Enfin vraiment j'essaye de l'utiliser que dans des préparations qui en ont réellement besoin. Sinon le plus possible je fais avec mes autres farines, parce que mine de rien c'est assez cher, ça va très vite. Donc ce sachet il fait que 400 grammes et il coûte 16 €, 15 € je crois. Donc si on se met à en utiliser partout comme de la farine de blé, ça commence à faire vraiment cher.
Et donc je cherchais une alternative et on a cette alternative qui est une vraie farine, je sais pas si vous voyez, parce que souvent j'en parle avec vous en DM, mais on a souvent des marques qui disent farine d'amande sur les étiquettes, etc. Et en fait quand on en reçoit, c'est de la poudre d'amande qui est juste fine, alors que nous ce qu'on recherche c'est vraiment une farine qui est dégraissée et qui a un aspect vraiment de farine de blé. Donc voilà, il faut faire attention, essayer de regarder les commentaires, de regarder l'aspect et surtout de regarder les macros parce que la farine d'amande dégraissée par définition, elle est beaucoup moins grasse que la poudre d'amande au niveau des lipides. Donc voilà, tout ça pour dire que la marque Coro, que vous connaissez peut-être déjà, je vous fais un petit zoom, c'est une marque qui propose plein de choses, des oléagineux, etc. Ils font souvent des grands formats. Donc là, ils nous proposent un format 1 kg de farine d'amande dégraissée que moi j'ai payé, je crois que c'était dans les 26 € ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie le prix. Après sur Amazon, les prix fluctuent en fonction de la demande, etc. Donc je vous garantis pas qu'il sera à ce prix-là au moment où je vais le poster. Mais sinon il y a le site Coro aussi, je crois. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment un gros format et du coup rapport quantité-prix c'est quand même plus avantageux que celui-ci. En plus là j'ai 1 kg, si celui-ci ça fait des mois que je l'ai et que je ne l'ai pas terminé, autant vous dire que celui-là il va me durer un moment quoi, donc je suis hyper contente. Ensuite, bon ça vous connaissez, tout le monde connaît les bars Nix. Moi je suis pas trop fan des bars low carb, les rares que j'ai goûté, j'ai pas aimé, surtout les Atkins, vraiment je les ai pas du tout aimés, je les rachèterai jamais, je pense. Bon, ne jamais dire jamais, hein, mais en tout cas les deux que j'ai testés m'ont pas convaincu du tout. Mais les Barnix pour le coup elles sont hyper bonnes et voilà, je voulais avoir un petit stock. Je vais bien sûr être raisonnable, on est à peu près sur 3 grammes de glucides l'unité. Il faut savoir que on a 20 barres comme ça dans le paquet. Voilà, celle-ci c'est les coconuts, donc qui ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau à des Bounty. Après il y a une version qui ressemble à des Snickers. Moi j'ai pas réussi à mettre la main dessus en format comme ça sur Amazon parce qu'elle était en rupture, donc ça part très très vite. Voilà, donc je suis contente, j'ai un petit stock. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai parlé de mes étiquettes, la fête à la main, je vous renvoie à ma story permanente d'ailleurs, je vous disais que je recherchais des belles cuillères à mettre dedans et tout. Je trouvais jamais ce qui m'allait, soit c'était des sites sur lesquels j'avais pas envie de commander, soit c'était des super belles cuillères mais qui étaient hyper chères et comme j'en voulais plusieurs, ben voilà, ça me plaisait pas, ou alors je les trouvais pas belles, enfin bref. Là je suis tombée sur un style de cuillère qui m'a convaincue et qui était pas hyper cher sur Amazon. Donc je vais vous montrer, il y en a 6 dans le lot et en fait elles se présentent comme ça. Je vais vous les ouvrir. Et pour le coup, ben là, en les ouvrant, je me rends compte que la qualité, franchement, ça va. Il y a un petit détail là sur le manche. Bon, je vais les laver avant de les mettre dedans, mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, je vais venir dans les farines que j'utilise souvent, planter ma cuillère comme ça. Dernier truc que j'ai reçu, et ça, je suis trop contente, et on va l'essayer ensemble. Alors, le café gras. Il n'y a aucune obligation d'en consommer en alimentation cétogène. Maintenant, on sait que c'est un truc qui est hyper connu et que beaucoup de gens font. Moi, la première. Et aujourd'hui, je le fais même plus nécessairement pour avoir une dose de gras en plus, mais aussi parce que j'aime bien ça. Après, j'en fais pas 15 000. Hein. Quand j'en fais, généralement, c'est 1 par jour. Et moi, je l'émulsionne en fait avec mon émulsionneur comme ça, d'ailleurs que j'avais pris sur Amazon. Et il fait très bien l'affaire. Mais je dirais que quand je vais utiliser des textures poudre, par exemple du collagène qui est en poudre, ma MCT qui est en poudre, pour le coup ça va être hyper facile. Par contre quand je mets que des textures liquides type huile MCT, du beurre, voilà, du vrai gras dans sa forme de base, l'émulsion elle va avoir quand même un peu de mal à prendre parce que on sait que normalement le Bulletproof Coffee, si on veut qu'il soit bien émulsionné, bien latté, il faut le passer au blender en fait. Mais à chaque fois utiliser un gros truc et tout, je trouve que c'est vraiment contraignant et je le fais jamais. Donc je voulais tester un mini blender un peu de poche qui prenne pas trop de place, qui soit facile à rincer et tout, et je suis partie sur celui-ci. Bon,
Il n'y avait pas trop d'avis, il n'y avait qu'un seul avis, donc j'y suis allée un peu au feeling et je vais pas vous mentir, ma décision, elle a surtout été prise parce qu'il était particulièrement beau. On va voir si c'est la même chose en vrai. Il n'est pas hyper puissant de mémoire, hein, mais moi je vais l'utiliser que pour le café, donc je m'en fous. Bon, déjà ce que je note, c'est que le packaging est vraiment sympa. Ah ouais, il est sympa. Il est vraiment comme je l'imaginais. Donc je vous le montre. Il est transparent là. Au niveau de la contenance, c'est 350 ml. Donc c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, il se recharge là avec les deux petits... c'est un embout aimanté. Là, il y a le bouton on-off. Pour l'ouvrir, par contre... Ah, il faut juste le dévisser. Là, on a l'hélice qui est là. Et on a le gobelet qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laver, bien sûr. Et on va le tester. On va se faire un café gras ensemble. Bon, là, je suis censée rester appuyée 2 secondes sur le bouton et le renverser. Voilà, là, il se met à tourner. Ah bah, il s'est arrêté. Ah, il est rouge. Est-ce qu'il est rouge parce qu'il a plus de batterie? Ou est-ce qu'il est rouge parce que je l'ai tué? Ah bah, il se relance. Ouais, en fait, je pense que je ne l'ai pas chargé plein, mais regardez. Franchement, on est bon, hein. Je vais le relancer. Peut-être qu'il faut rester appuyé. Je comprends pas trop. Après, dans la notice, il y avait bien écrit le charger à fond avant de lancer, ce que je n'ai pas fait, bien évidemment. Allez, une dernière fois. Bah écoutez, franchement, bon, j'aurais dû le charger. Parce que là, il clignote rouge, donc c'est sûr que la batterie est à plat. J'aurais dû le charger, mais je suis vraiment bluffée, hein. Parce qu'il n'a pas coûté extrêmement cher. Génial. Donc je vous le représente. C'est une station avec en haut une partie comme ça qu'on peut ouvrir de chaque côté. Où je mets mes pinceaux du moment, mes fonds de teint, quelques éponges et tout. Là, tout ce qui va être plus anti-cerne, base. Là, ça va être tout ce qui est yeux, sourcils. Et là, des poudres, des blushs, des petites palettes. Et il est trop bien. Parce qu'en fait, pour les pinceaux notamment, moi j'aime bien les avoir à portée de main. Mais quand on les laisse à l'air, parce que ça m'arrivait de le faire, de laisser un pot comme ça à l'air, bah, ça prend la poussière et se maquiller avec des pinceaux qui sont poussiéreux, c'est pas top du tout. Donc là, tout est couvert et en même temps visible. Il suffit juste de passer un coup de microfibre dessus et c'est parfait, quoi. Donc voilà, ça pareil, c'est Amazon. Et je vous avais dit quand je vous avais partagé ça que j'allais probablement faire une vitrine Amazon. Donc voilà, je vais tout vous partager. Le concept de la vitrine Amazon, c'est pas du tout nouveau. C'est que quand on partage comme ça des liens, des recommandations, quand vous achetez en passant par ce lien-là, moi je vais avoir, je sais pas du tout combien c'est la première fois que je fais ça, mais je vais avoir une somme qui est reversée par Amazon. Donc c'est Amazon qui met la main à la poche. Vous, ça change strictement rien pour vous. Mais vous n'avez pas l'obligation, voilà. Mais si vous le faites, ce serait chouette et ça me permettra de récolter quelques euros. Voilà. Donc là, je vais boire mon café et puis on se retrouve plus tard, je sais pas quand dans la journée. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je mange parce que sinon ça va être qu'un haul. Au final, ce sera même pas un vlog. Donc aujourd'hui, je me suis pris un café gras, je vous ai montré, on l'a fait ensemble en testant le blender. J'ai mangé une barre Nix à la noix de coco en sortant, elles étaient excellentes. Et là, on est le soir, je viens à peine de rentrer, donc je vais me faire un repas vraiment pas prise de tête. Donc j'ai un steak, j'ai pas du tout mesuré mes quantités en ce moment, je suis pas du tout régulière, mais je pense qu'il y a peut-être 15 grammes de beurre persillé dessus, quelques tomates cerises avec du fromage de chèvre, et il me restait une part de quiche de tarte salée, courgettes, oignons. Si vous voulez la recette, c'est dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je vais la manger froide, je trouve qu'elle est vraiment meilleure au final. Parce qu'elle se tient encore mieux, vous voyez. Du coup, là, maintenant qu'elle a séché, enfin qu'elle a refroidi et bien durci, elle n'est pas du tout friable, elle est nickel. Voilà.
Juste pour vous montrer, après avoir mangé, je voulais me faire une infusion. Donc, je me suis fait une infusion camomille et j'ai rajouté du gras dedans, donc de l'huile MCT, un tout petit peu de beurre et j'ai rajouté aussi du collagène. Pour le moment, écoutez, franchement, je suis contente, hein. Il a l'air de supporter la chaleur, donc voilà. Et il fait vraiment une texture hyper lattée, il blende vraiment bien. Voilà, on obtient une belle mousse, donc c'est top. Alors là, je vais me faire un repas, du coup, je vais me préparer un saumon au air fryer avec des nouilles de konjac que je fais bien revenir à la poêle pour enlever toute l'eau. Ensuite, je vais assaisonner et j'avais vraiment envie d'une pâte à la tomate. Donc j'ai mis du tomacoulis qui a assez peu de glucides au 100 grammes. Ensuite, je vais rajouter des flocons de piment, du sel. Et alors je mets un petit peu de ketchup sans sucre Heinz pour enlever un petit peu l'acidité, un petit peu de crème entière liquide et pour finir un peu de parmesan. Et c'est excellent, surtout avec le côté un petit peu pimenté relevé, c'est vraiment hyper bon. Alors c'est sur cette barre Nix que je vais manger là, que je vais clôturer du coup le vlog. Je voulais faire un peu toute la semaine mais je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, je vous ai partagé quelques petits moments, quelques achats. J'espère que vous me laisserez des messages et que vous me ferez des retours. Ça me permettra de voir si ce type de format vous intéresse. J'ai aussi filmé une vidéo produit terminé, donc qui va arriver aussi rapidement. Comme je vous l'avais partagé, ces derniers temps, j'étais un peu... j'utilise le mot laxiste, mais voilà, on va dire que je regardais plus trop mes proportions. Je suis sûre que j'étais au-dessus des 20 grammes de glucides. Et du coup, ça s'est ressenti au niveau de mes résultats. Voilà, là, je me suis pas repesée, mais la dernière fois que je m'étais repesée, j'avais repris 1,5 kg. Donc, en gros, voilà, je fais que de faire du yo-yo. Bon, c'est pas une grosse variation, mais j'arrive plus à vraiment être dans une dynamique de perte. Donc là ça fait 2-3 jours que je me remets vraiment sérieusement dedans. Là le seul truc que je me suis autorisé dans la journée c'est cette barre là, donc voilà, mais je sais que c'est 3 grammes de glucides, qu'à côté j'en ai pas à consommer énormément. Au niveau du gras je pense que je suis assez bien. Et c'est une barre qui est sucrée à l'érythritol, donc au niveau de ma glycémie, je sais que ça va pas l'impacter. Là, je vais arrêter de manger pour le reste de la journée. Et voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je revienne bien en cétose. Et je vous partagerai ça de toute manière plus tard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, me laisser un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.